Si tu aimes ton pays. Lettre ouverte à Papa Ado. C'est signé El Hadji Dosso, fit El Magnifico. On écoute. Si tu aimes ton pays, il faut démissionner. Si tu aimes ton pays, il faut démissionner. Et tu, on s'est fatigué. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui nous a dit que tu venais pour faire 50 seulement. Tu as dit que tu voulais un seul mandat, on t'a donné. Mais papa, dis-moi c'est comment? Ou bien c'est moi qui sais pas compter. Ou bien c'est toi qui fais le contraire. Marcel Apostolo, le Kono Bekiti, le chéri Balé, au CP en approche, que je régale la date, et vous a Billy, c'est facile, faut te couper, mais pourquoi aujourd'hui, tu me dis que je régale la date, Antoine, mon professeur qui a raison, Babado. Mais bien sûr que c'est moi qui ai raison, monsieur le professeur, 2 ans de prison. Dédicace spéciale au 2e mandat de la 3e République. Ton pays, il faut démissionner. Si tu aimes ton pays, il faut démissionner. Si tu aimes ton pays, il faut démissionner. Tout chéri Balé. On écoute le son, hein. C'est signé El Hadji Dosso, fit El Magnifico. Faut démissionner. Faut démissionner. Faut démissionner. Si tu aimes ton pays, faut démissionner. Écoutez tout le son. Si tu aimes ton pays, il faut démissionner. Faut démissionner. Merci là-bas. Écoutez le son, écoutez le son. Soldat de Bako, sois salué. Je ne sais plus où aller. Les gens vivent dans la maison qui est construite à la sueur de mon front. Et ils cultivent mon champ. L'héritage de mes ancêtres. Ils vendent mon café, mon cacao. Est-ce que c'est normal? On compte ici, Papa Nicolo. Regarde-toi même dans mon propre pays. Je suis considéré comme un étranger. Vraiment, j'ai mal. L'écoutez, Charlton, non, tous à mon Dieu. Kadji, c'est lycée chaud. Commandant SVT. On est Katina. Herman Yao. Si la CPI n'a rien fait, puis a été libéré. Ils attendent quoi pour venir chercher celui qui a créé le problème dans le pays là. Papa Henri qu'on a
Merci. Si tu aimes ton pays, il faut démissionner. Il faut démissionner. Allez-y, donnez de la force aux petits, là, aux enfants. Merci, 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 merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai aucun droit sur la musique, sachez-le. Je vais préciser ça tout à l'heure. Soyez salués depuis vos différentes positions. Je vous salue au fur et à mesure que vous vous présentez. Koufa, pardon, Junior Diallo, soit salué. Herman Yao, soit salué. Je vous salue au fur et à mesure. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Dites-leur simplement que le fédéral 001, je suis là. Voilà. Normalement, je ne devais pas faire des vidéos, mais je sors parce que il faut recadrer un peu. Parce que vous savez que nous sommes toujours dans la logique de démoutonisation. Voilà, les militants du RDA, par ricochet ceux du CONGEP. Vous le savez aussi tous. Voilà, nous sommes dans la démonétisation. Coiffeur Biti Eli officiel, soit salué, joyeux anniversaire. Ouais, soit salué, joyeux anniversaire. On est ensemble, merci infiniment. Joyeux anniversaire surtout. Merci, 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 merci pour tout. Le coiffeur des stars, le coiffeur personnel du fédéral, merci infiniment. On est ensemble. Tout à l'heure, on se prend. Alors, donc, je vous l'ai dit, nous sommes dans une logique de démoutonisation des militants du RDA. Et vous voyez que quand vous voyez que nous on sort, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Et quand c'est comme ça, nous on se doit effectivement de sortir pour apporter donc la réplique. Voilà, pour apporter donc la réplique. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous faire l'une des plus belles démonstrations, comme je sais le faire. Ici, Fédéral 001, activiste, communicant pro-Côte d'Ivoire, membre de Génération un peu solidaire, donc panafricaniste par extension. Par solidarité de lutte à la cause africaine, je suis donc panafricaniste. Soyez donc tous salués. Alors, hier, donc, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle j'avais présenté ici le complot occulte, du moins le contrat occulte et honteux du régime, voilà, qui mettait donc qui mettait donc à nu tout le régime en place, voilà, qui exposait naturellement, comme je le disais hier en ces termes, qui exposait naturellement la nudité du régime en place au niveau d'Abidjan. Et aujourd'hui, nous avons tablé sur ce rapport, il est rendu aujourd'hui public, nous avons renforcé le niveau de la communication. Alors, à la vérité, aujourd'hui, ça fait tache d'huile. Je pense que la démoutonisation est en train de se faire progressivement. Donc, soyez tous salués. Ici, le Fédéral 001. Alors, vous avez vu tout à l'heure en filigrane. Je voudrais d'abord, avant de continuer, saluer nos jeunes frères, hein, ceux qui nous ont rendu tous les hommages tout à l'heure. C'est des jeunes patriotes, ces jeunes frères. Je vois El Hadji Dosso et fit avec El Magnifico. Voilà, c'est un son qu'ils ont réalisé juste pour nous rendre les honneurs. Tous les communicants que nous sommes sur les réseaux sociaux, et tous les panafricanistes par ricochet, nous rendent effectivement les honneurs. Donc, soyez tous salués. Merci infiniment. Je voudrais aussi saluer Suleiman Babou Kone, saluer mon ami et frère, comment il s'appelle, le soldat de Gbagbo, et saluer toute cette clique-là d'activistes. Soyez tous salués. Je vous tire mon chapeau. Alors, pourquoi certains Ivoiriens font de l'égoïsme? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que je vais te répondre quand tu seras beaucoup plus explicite. Alors, chers amis, on va monter en puissance. Depuis hier, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que je suis un patriote ivoirien. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas malien d'origine. Je suis ivoirien d'origine. De père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Donc je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne le savaient pas.
Alors, depuis hier, lorsqu'il y a eu donc la cérémonie de remise officielle d'aéronefs dans le cadre du renforcement de la flotte aérienne du Mali, parce que vous savez actuellement que le Mali est en proie à une menace terroriste depuis 2013 et que le Mali est dans une logique aujourd'hui de remonter les bretelles. Nous sommes aujourd'hui à 7 bons mois de coopération avec la République fédérale de la Russie. Il faut que vous le sachiez. Nous sommes aujourd'hui à 7 mois de coopération avec la République fédérale de la Russie. En 7 mois, nous avons eu pratiquement une mise à disposition de près de 3 fois de matériel et logistique militaire en direction du Mali. Et ça, il faut que les moutons le sachent. Les moutons du RDA, il faut qu'ils le sachent. Suivez-moi, si je suis comme ça, c'est pas si fait chaud que je suis habillé comme ça. Ce n'est pas un souci. Il faut que donc les moutons du RDA le sachent. Nous sommes à la 3e reprise en termes donc de dotation, de logistique militaire matériel important en direction du Mali. Depuis la ratification d'un accord, sinon que d'une coopération militaire et de défense avec la République fédérale de la Russie. Et il faut qu'on commence déjà par là, pour comprendre le niveau d'implication de la République fédérale de la Russie en direction donc du Mali. Là où, depuis 2013, lorsque la toute première phase d'opérationnalisation de la force militaire depuis Serval, Barkhane et plutôt à Takuba, n'a même pas pu engranger des efforts estimatifs en termes donc d'avancement, en termes donc d'éradication substantielle du terrorisme sur le territoire malien. 2/3 du Mali pratiquement aux mains des insurgés. Je dis, partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Je vais parler un peu à ces moutons du RDA parce que ça vocifère, ça bavarde. Ils veulent tenter de faire ce qu'on appelle une approche comparative. Ça ne marchera pas parce que nous on va venir pour déconstruire, ça ne marchera pas. Mais avant même d'aller d'abord dans les indices ici pour vous présenter, c'est quoi l'armée malienne, c'est quoi l'armée ivoirienne? Je ne parle pas de l'armée de Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'à 2010. Ce n'est pas de cette armée que je parle. Je parle de cette armée de 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une armée qui est donc dirigée par Alassane Dramane Ouattara, avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FRC, qui sont devenues plus tard les forces armées de Côte d'Ivoire, mais qui à la vérité sont des dozos d'origine. Il faut que vous le sachiez, qui sont à la vérité des dozos d'origine. Une armée donc qui est pratiquement hybride parce qu'il y a toutes les composantes, milices, privées, des gens issus de différentes nationalités qui sont dans cette armée. Une armée qui est la vérité dont les premiers responsables n'ont aucune qualification possible. Des gens, quand vous prenez des gens comme des Kone Zakaria aujourd'hui, qui tiennent des gens comme les Kone Zakaria, comme les shérifs Ousmane, qui tiennent même les chaînes de commandement de l'armée de Côte d'Ivoire. Et quand on brandit aujourd'hui comme des trophées de guerre, quand on fait faire passer pour des exemples, pour des modèles, mais nous on est offusqués, nous. Je dis partagez cette vidéo. Je voudrais saluer tous les différents médias maliens qui nous font donc l'honneur et l'amitié de nous relayer chaque fois nos informations, nos communications. Une armée aujourd'hui dont les premiers responsables, ceux qui tiennent la chaîne de commandement aujourd'hui, n'ont aucune teinture, n'ont aucune qualification professionnelle en matière donc de technicité et donc d'aptitude au combat militaire. Zéro. Je prends un, Kone Zakaria. Où a-t-il pu faire ses pas dans une école militaire d'officiers en Côte d'Ivoire? Citez-moi. Je prends même Chérif Ousmane. Où a-t-il pu faire ses pas dans une école militaire d'officiers en Côte d'Ivoire? Je ne parle même pas à l'international. Citez-les-moi, ces chefs rebelles-là. Los, Gagao, tout ce monde-là, prenez-les aujourd'hui qui tiennent les rênes de l'armée de Côte d'Ivoire. Et c'est cela qu'on brandit parce que je vais vous montrer l'élément
Des gens qu'on brandit, qu'on veut présenter comme des modèles. Pour moi, Fédéral 001, ce ne sont pas des modèles. Pour moi, Fédéral 001, c'est une inversion des valeurs. Ceux-là, quand on les brandit et qu'on les présente aujourd'hui comme étant des gens qui, voilà, qu'il faut présenter comme des modèles, pour moi, nous sommes dans une sorte d'inversion des valeurs où les rois sont à terre et les esclaves sur les chevaux. Voilà aujourd'hui. Mais je voudrais simplement vous dire que quand une armée est forte, quand une armée est puissante, quand une armée, je veux dire, doit avoir de l'impact véritablement sur le terrain, il y a un élément qui est fondamental, c'est l'ancrage de l'armée au sein donc de sa population. Premier élément, l'ancrage de l'armée au sein donc de sa population. Ça veut dire que l'armée et la population doivent pouvoir fusionner. Quand vous regardez cette armée-là, est-ce que c'est une armée qui inspire confiance aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une armée dont l'Ivoirien normal peut en être fier aujourd'hui? Je ne pense pas. Une armée essentiellement composée de rebelles aujourd'hui qui sont habillés en tenue militaire, dont les grades ont été ramassés comme ça dans les rues de Bouaké. Et c'est ceux-là qu'on présente aujourd'hui comme des éléments parce que simplement, ils ont eu la possibilité d'être aux affaires. C'est ceux-là qu'on présente comme des modèles. Pour nous, ce n'est pas une armée. Donc c'est une armée qui ne pourra même pas faire la légitimité en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. C'est une armée qui ne pourra même pas faire la légitimité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, plus les jours passent, plus la population ivoirienne se détache progressivement de cette armée parce qu'elle n'inspire pas confiance. Donc elle n'a pas une élite militaire de qualité et aussi elle ne fait pas la légitimité au sein donc de la population ivoirienne. Ce n'est pas une armée, c'est à la limite une milice privée à la solde d'un individu. Ce n'est pas une armée républicaine. Maintenant, on poursuit. Parce que les gens sont en train de faire des comparaisons sur les réseaux. Voilà ce qu'on fait d'abord. Voilà ce que des comparaisons futiles. Hein? Regardez. Regardez. C'est Chérif Ousmane le Képa qui est là. Tu le connais. Assimi Goïta. On va libérer nos soldats. Tu vas le voir sur ton chemin. Assimi Goïta. Tu connais lui là. Le Képa. Chérif Ousmane. Chérif Ousmane. Le général. Chérif Ousmane. Le général. C'est lui qui est là. Il n'y a pas de moment. Allez, lui, on dort tranquille. Ah, le général. Il n'y a pas de deux. Tu connais lui là. Tu connais lui là. Vous voyez déjà. C'est ceux-là qu'on présente et qu'on dit non, Assimi Goïta, tu connais Chérif Ousmane, il ne faut pas libérer nos gars parce que tu vas le voir sur ton chemin. Vous voyez déjà le rapport de force qu'ils veulent faire, qui n'a même pas lieu d'être, à la vérité. Lui là, il a quel background, militairement parlant, il a quel background? À pas occuper le maquis en zone rebelle. Et avec l'appui des forces françaises qui sont parvenues donc à renverser le pouvoir légitimement installé en Côte d'Ivoire, celui de Laurent Gbagbo. Et là, ils ont quel background? Fouillez ce que c'est que Assimi et comment il s'appelle là, Chérif Ousmane. En dehors du chef rebelle de la compagnie Guépard à Bouaké, en dehors de ça, il n'a aucun curriculum vitae au sein donc de l'armée en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Même l'école des forces armées de Zambakro, demandez s'il a une fois fait les pas là-bas, il ne connaît pas. C'est des rebelles, nés, c'est des rebelles. Et c'est cela aujourd'hui, avec donc l'aide de l'Occident, on a pu enlever un régime légalement constitué, et aujourd'hui c'est ceux-là qui se tapent la poitrine parce que simplement ils sont aux affaires. Pour nous, ce ne sont pas des modèles. Et si c'est ceux-là que vous plébiscitez, et que vous voulez comparer à l'armée du Mali, je vais vous parler de l'armée du Mali. Je dis, vous, votre président et votre armée, nous, on ne peut pas vous soutenir. Moi, à commencer déjà même par moi, fédéral. On ne peut pas vous soutenir. Il faut que ce discours soit entendu, chers amis. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Voilà des gens qu'on présente en Côte d'Ivoire comme étant des modèles au sein de l'armée. Ou des officiers chevronnés, des officiers, des gens qui ont fait
l'école tactique, qui ont donc appris ce que c'est que le commandement. En tant qu'officiers, officiers supérieurs, officiers généraux, ils sont donc laissés pour compte. La plupart sont en prison. Même au sein des grandes chaînes de commandement de l'armée de Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ne maîtrisent pratiquement plus rien. On a donné l'armée à des bidas, à des rebelles, et c'est ceux aujourd'hui qu'on veut brandir comme des trophées de guerre et qu'on veut comparer à des soldats d'élite. Je vais vous parler d'Assimi Goïta tout à l'heure. J'ai dit partager la vidéo. Donc, celui dont on fait aujourd'hui la promotion, qui était donc à la fête, à leur fête d'indépendance, à leur fête d'indépendance, qu'on a pris, celui qui a demandé donc l'autorisation pour le défilé des troupes militaires, celui-là, Chérif Ousmane. C'est le rebelle là qui est là. Voilà la vérité. Donc, en Côte d'Ivoire, ce que vous devez savoir, à la différence de l'armée malienne, nous avons une armée de Maliens pur sang, nous avons une armée d'hommes et de patriotes maliens. Ce n'est pas une armée hybride. Ce n'est pas une armée hybride. À la différence de l'armée de Côte d'Ivoire, je ne vais pas trop parler des composants, comment les choses fonctionnent, parce que j'ai déjà fait des vidéos dans le temps. Ça, ce n'est pas une armée. C'est plutôt une milice privée à la solde d'un individu. Eux, là, ils ne doivent que leur salut, leur existence en Côte d'Ivoire. Tous ces collègues Zakaria, tous ceux que vous voyez, la plupart qui viennent du Bullface, c'est-à-dire du Burkina, mais qui ont intégré l'armée comme ça de Côte d'Ivoire, eux, là, ils ne doivent que leur salut que par rapport à la présence d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Écrivez ça. Des gens qui n'ont aucune formation militaire, qui ne connaissent même pas le Gaddafi, qui ne connaissent même pas le commandement militaire, qui ne savent même pas comment organiser des troupes au combat, qui n'ont aucune technicité d'études de combat, qui ne maîtrisent aucun terrain de combat. C'est ceux-là qu'on veut brandir, qu'on veut comparer à l'armée malienne. On va revenir simplement en termes donc de dotation, en termes de capacité de réaction. Je dis, nous là, vous bavardez trop. Vous là, vous bavardez trop. Vous êtes arrivé au pouvoir parce que la France vous a aidé à arriver au pouvoir. Vous avez tenté pour prendre le pouvoir pendant plus de 10 bonnes années. Vous étiez en réclusion. Nous était l'intervention de la France, vous connaissez votre affaire. Parce que vous ne maîtrisez pratiquement rien. Mais depuis que vous êtes aux affaires, ça fait pratiquement 12 ans, vous êtes aux affaires. Mais est-ce que vous avez reçu au moins une menace? Laurent Gbagbo, même à l'époque, lui au moins, il était attaqué, donc il était dans une situation de légitime défense. Vous là, la moindre attaque, mais vous allez disparaître. Et c'est avec un État aujourd'hui qui est devenu un État puissant. J'ai toutes les données aujourd'hui estimatives officielles qui sont là. Un État militaire aujourd'hui qui est devenu foncièrement puissant, c'est avec lui vous voulez rivaliser. Alors, je prends votre officier, que ce soit Kone Zakaria comme Chérif Ousmane, puisque c'est lui que vous brandissez. À la vérité, Chérif Ousmane n'a aucun background. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est l'inversion des valeurs dans tous les secteurs d'activité, même au niveau ministériel. Quand vous prenez une dame comme Kandia, au cursus scolaire inachevé pratiquement, 5e inachevé, qui est aujourd'hui patron de la diplomatie, vous comprenez bien que c'est un régime de médiocre. Quand vous avez un président de l'Assemblée nationale qui dit avoir eu un bac B, qui n'existe même pas en Côte d'Ivoire, vous comprenez bien que c'est un État où on fait donc la promotion de la médiocrité. Citez-moi un parmi eux dans ce gouvernement. Et c'est comme ça dans tous les secteurs d'activité. Mais comme nous sommes dans l'armée, nous allons parler de l'armée. Excusez-moi à tous les frères d'armes, tous les soldats républicains, les vrais, qui sont là, mais qui sont mis sous le teignoir au sein de cette armée. Vous savez de quoi je parle. Je connais les militaires de formation, de carrière. Je connais les militaires de formation et de carrière. Pas de ceux-là que je parle. Je parle de ces militaires qui sont ceux aujourd'hui qui sont devenus forces républicaines depuis 2011. Là. C'est toute cette bande de rebelles qu'on tente aujourd'hui de nous brandir. Moi, je ne peux pas accepter qu'on les prenne, on les brandisse comme des trophées de guerre pour faire donc du chantage, pour narguer un État aussi puissant comme le Mali pour les narguer. On va aller faire cette étude comparative.
pour qu'aujourd'hui la démoutonisation soit effectuée. Anne-Marie Ake soit saluée. Chantal est chanceux qu'on en soit salué. Soyez salués. Hein. Nous allons aller dans la campagne de démoutonisation. Vous devez le savoir. Alors, à la différence de Shérif Ousmane, ce que je sais de Assimi Goïta, c'est un jeune qui est né en 83. C'est-à-dire, pratiquement même c'est mon petit frère, qui est né en 83, qui a intégré l'armée très tôt. Il est né en 83, ça veut dire que c'est un enfant. C'est le petit-fils même d'Alassane Dramane Ouattara. Qui a donc été formé dans une école qu'on appelle il y a une école militaire au niveau de Katil. C'est là d'abord qu'il a fait ses premiers pas. Il a suivi même une formation presque à moitié dans une école d'élite de la CIA américaine. Il faut que les moutons là le sachent. Parce qu'un chef, il ne transmet que ce qu'il reçoit comme valeur à ses troupes. En plus de cela, Assimi Goïta a donc fait une formation accrue, renforcée en termes de maîtrise de technicité au combat dans les zones les plus difficiles. Il a fait donc cette formation en Russie. Écrivez ça. Donc c'est un pur produit de l'école académique, donc la CIA au niveau des États-Unis. Il a transité par la Russie. Mais tout cela, il a fait lorsque, c'est comme l'école militaire au niveau de Kati, c'est comme ce qu'on appelle l'EFA en Côte d'Ivoire, l'école des forces armées, là où on forme tous les officiers. C'est un officier hors pair. Je vous parle des officiers hors pair. Un officier, ça ne bavarde pas, ça agit au combat. C'est ça Assimi Goïta. Assimi Goïta rentre au pays. Il a occupé certaines fonctions au niveau de plus haut niveau de l'administration militaire. Mais l'une des fonctions qu'il a occupées au sein de l'administration militaire, c'est qu'il a été le patron des forces spéciales. Une unité d'élite, mais très discrète. Une unité d'élite militaire, très discrète et très opérationnelle dans les manœuvres tactiques sur le terrain. Lui, il a été donc le patron de ces forces spéciales. Il a donc fait ses preuves sur le terrain, dans des offensives militaires qu'il a engagées contre les rebelles. La toute dernière offensive montait autour de 2015 lorsqu'il a été freiné net par l'armée malienne au niveau de la zone de Kidal. Nous avons encore ça en mémoire. Et c'est ainsi que Assimi Goïta a compris la nécessité pour eux de réorganiser cette armée, de lui doter de puissants moyens d'équipement, de logistique militaire pour lui permettre d'être beaucoup plus opérationnel dans le cadre donc de l'éradication de la lutte contre le terrorisme au Mali. Il avait déjà ainsi compris que ceux qui faisaient obstacle à l'avancée des forces armées maliennes, qu'on appelle les FAMA, ce sont les Blancs, donc les Français. C'est un patriote né, il est pur malien, pur sang, non mélangé, c'est vrai malien. Regardez votre armée là. Nous avons une armée ivoirienne qui est constituée à 80% des ressortissants tous de la CEDEAO. Ce n'est pas une armée républicaine, c'est une armée hybride. Pour faire partie d'une armée, il faut être national. Vous ne devez que votre salut que par le Mali et le Burkina. Aujourd'hui, vous voulez vous retourner contre le Mali, vous allez payer cher. Et vous voulez que nous, on vienne vous soutenir dans ça? Jamais. Nous, on va soutenir le Mali. Si on dit contre le Mali, vous voulez vous retourner, nous, on va soutenir. Maman Laoni Fleur, soit saluée, ma mère. Nous, aujourd'hui, nous allons soutenir le Mali. Alors, attendez. Est-ce que ça vaut trop la peine de parler trop d'Assimi Goïta? Si vous voulez savoir ce qui est Assimi Goïta, allez-y sur Google, vous allez savoir qui est Assimi Goïta. Moi, je vais vous parler des questions techniques. Mais vous bavardez. L'État, la République souveraine du Mali a été très clair sur la question
de la coopération avec la République fédérale de la Russie. Elle a dit, nous entretenons des accords de coopération depuis belle lurette. Nous entendons les renforcer et nous entendons les consolider jusqu'à ce que nous puissions être dotés d'équipements. Mais je vais vous dire une chose. On envoie du matériel militaire et vous dites, les engins qu'ils ont envoyés là, qui va les manipuler? Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Il y a ce qu'on appelle le service après-vente. Quand on finit de vous livrer le matériel, ce que vous ne savez pas, des instructeurs russes sont donc présents. Ce n'est même pas Wagner. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ce n'est même pas Wagner, c'est des instructeurs russes. Vous pensez que nous, on ne comprend pas la géopolitique qui se passe, la guerre que vous et vos patrons avez perdue en Ukraine. C'est ce qui va se transposer au niveau de l'Afrique. On vous l'a dit, Sergei Lavrov vous l'a dit, gare à celui qui va donc s'attaquer au Mali. Vous pensez que c'est des Draman qui parlent? Il parle de celui même qui est derrière Draman. Gare à celui qui va s'attaquer au Mali, nous allons riposter. On est dans un game, on n'est pas en train de jouer. C'est vous qui pensez qu'on joue. Et c'est des petits militaires comme ça que vous voulez opposer à une armée d'élite. Ce n'est plus l'armée de 2002 telle que vous la connaissiez. Aujourd'hui, l'armée malienne apparaît comme l'une des forces militaires les plus puissantes dans l'Afrique sous-régionale, ouest africaine. Je vais vous montrer tout à l'heure les statistiques. Ce n'est pas pour trop parler. Je vais vous présenter les statistiques tout à l'heure. Vous bavardez. Je donne même un exemple. Ici, vous avez donc le classement des États d'Afrique par indice de puissance militaire en 2022. Je reprends. Classement des États d'Afrique par indice de puissance militaire en 2022, ça dit cette année. Pensez que ce sont vos shérifs Ousmane là qui sont choses. Première puissance militaire, je vais dire. 1. Nous avons l'Égypte. 2. Afrique du Sud. 3. Algérie. 4. Nigeria. 5. Maroc. 6. Éthiopie. 7. Angola. 8. Libye. 9. Soudan. 10. Tunisie. 11. Congo. 15. Kenya. 13. Tchad. 14. Zambie. 15. Ouganda. 16. Zimbabwe. 17. Ghana. 18. Mali. Je vais vous donner maintenant la position de la Côte d'Ivoire. Ceux qui bavardent là. Et la source de ce classement militaire provient de ce qu'on appelle Military Strength Ranking Global Power. Donc c'est une organisation en termes donc d'élaboration de statistiques dans le cadre donc de l'évaluation des puissances militaires dans les États africains. Écoutez ça. La Côte d'Ivoire ici vient après le Mali, 19 Soudan même du Sud, 20 Cameroun, 3 et 21 Niger même tout près, 22 Botswana, 23 Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une évaluation qui est faite sur la base donc de statistiques, de données statistiques, en termes donc d'évaluation de la puissance militaire des États africains. La Côte d'Ivoire ne talonne même pas le Mali. Le Mali est à un haut niveau. Le Mali a compris la nécessité de se séparer visiblement de l'imposture de la France et de se rabattre vers une puissance militaire beaucoup plus importante comme la République fédérale de la Russie. Pensez que les Maliens ne comprennent pas? Au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont puissants dans le monde, c'est la Russie. Et une armée elle est puissante que par rapport à ces hommes. Ces hommes sont puissants que par rapport à un niveau de formation. Et on a une armée puissante que par rapport à sa puissance de feu. Écoutez ça très bien. Une armée est également puissante que par rapport à sa puissance de feu. Vous avez vu vos engins que vous avez fait survoler. Je vous le dis ici.
tout le matériel motorisé, tout le défilé motorisé qui a été donc effectué dans leur capitale lors de leur cérémonie d'indépendance, ce matériel a été directement emprunté par le 43e BIMA. Tous les engins motorisés que vous avez vus, ça vient essentiellement du 43e BIMA. Leur PIMA que vous avez vu, tout provient essentiellement. Ce sont des engins qui sont dépassés. Vous allez écouter tout à l'heure la dotation de la flotte aérienne militaire de l'armée malienne. Les avions de chasse de dernière génération. Là où Alassane disait que non, on va juste leur livrer du matériel vieillissant et puis après on va les jeter. Non, hein, nous sommes dans un accord de coopération à long terme. Jusqu'à ce qu'il y ait, sauf cataclysme des dernières heures, mais nous sommes dans un accord de coopération à long terme. Mon cher, le Mali n'est pas le même Mali que vous connaissiez en 2002. Le Mali a compris. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, nous sommes aujourd'hui à 7 mois de coopération franche avec la République fédérale de la Russie. Et c'est un budget, faites le calcul avec moi ici. L'acquisition de ce matériel tourne autour de 420 millions, je crois, de dollars, je pense bien. Faites le calcul pour me donner. 420 millions multipliés par 640 francs le dollar, un truc de ce genre, et vous allez me donner le montant. C'est qu'on inclut dans le budget relativement à la loi de programmation militaire. Ça veut dire qu'on a accordé une bonne partie. Parce que nous sommes en guerre. Quand je dis nous, je me mets dans la peau des Maliens. Si vous voulez, prenez-moi comme un Malien, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est moi, Fédéral Goïta. Nous sommes dans une situation de guerre. Et dans une situation de guerre, il faut donc créer toutes les conditions pour pouvoir engager non seulement la défensive, mais aussi nous dotons de matériel important pour engager les phases offensives. Parce qu'on ne va plus rester sur la défensive. Il faut maintenant terroriser les terroristes. Je vais vous faire écouter parce que l'élément est là. Si je ne vous fais pas écouter, il y a problème. Je suis obligé de vous faire écouter l'élément. Donc, en termes d'armée, de groupements interarmés tactiques, la Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer au Mali. Je vous le dis honnêtement. Et si vous avez essayé, parce que ça bavarde beaucoup, si vous avez essayé, je vous le dis, parce que nous on prie pour nos parents. Nous, on aime tellement la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On ne veut pas voir la Côte d'Ivoire défigurée. C'est pourquoi on le fait. Sinon, si vous essayez, vous allez apprécier. Hein? Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Si vous décidez de provoquer le Mali, là, vous allez apprécier. Parce que quand vous frappez, on sait déjà qui est derrière vous. Donc la riposte aussi sera à la mesure de vos provocations. Et le Mali va frapper depuis Kafolo, depuis les frontières du Nord, depuis Kafolo, jusqu'on va vous suivre au niveau d'Abidjan, vous le savez. Donc évitez ce type de confrontation avec le Mali. Voilà la vérité. Même votre chef d'état-major, je parle même pas, même, regardez même, à commencer par le président de la transition, le ministre de la Défense. Voilà votre ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il représente? Votre chef d'état-major général des armées, avec le chef d'état-major de l'armée malienne, il n'y a pas photo. Vous avez une armée aux capacités approximatives. Moi, je veux voir, comme vous bavardez trop, moi, je veux voir votre capacité de réaction rapide. Je veux voir ça. Parce que vous parlez de déclaration de guerre. Moi, je veux voir votre capacité de réaction rapide. On veut voir ça aujourd'hui. Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas encore subi une attaque. Non. C'est le seul pouvoir pratiquement qui a travaillé dans la plus grande quiétude. Voilà, qui n'a pas subi d'attaque. Ça fait 12 ans aujourd'hui, vous êtes aux affaires, vous n'avez pas subi d'attaque. C'est le seul pouvoir. Et c'est pourquoi vous bavardez. Moi, je veux voir votre capacité de réaction. Alors, on revient ici. Je vais vous présenter officiellement ici, pour ceux qui ont déjà peut-être vu la vidéo, la cérémonie hier de remise officielle du matériel militaire
c'est-à-dire dans le cadre du renforcement de la flotte aérienne malienne. Une telle cérémonie qui s'est donc tenue en présence des autorités diplomatiques de la République fédérale de la Russie. C'est important d'écrire ça. Écrivez ça. Je dis, je reprends. La cérémonie s'est donc déroulée en présence des autorités diplomatiques de la République fédérale de la Russie. Écrivez. Écrivez. C'est important. Parce que les gens disent non, oh, c'est les militaires et les Russes qui vous donnent le matériel. Mais vous n'avez pas paraphé d'accord. Rien n'est officiel. Ok. On ne bavarde pas. Un militaire comme Assimi Goïta, on ne bavarde pas. On vous fait constater les choses par les actes. Ceux qui étaient présents hier à la cérémonie de remise officielle du matériel militaire, c'était en présence des autorités diplomatiques de la République fédérale de la Russie. C'est important de notifier. Si vous êtes bêtes, comme vous êtes des moutons, vous n'avez pas compris la portée de cette cérémonie d'hier, restez là à bavarder. Mon cher, au Mali, on est avec la Russie. C'est tout ce que vous devez comprendre. Il y a un qui me demandait hier, non mais fédéral, on dit Thiam est arrivé, pourquoi tu ne parles pas de ça? Laissez à faire des Thiam d'abord. Il y en a qui m'ont posé ces questions-là 1000 fois. Non, on dit Thiam est arrivé, non fédéral, pourquoi tu ne parles pas? Laissez à faire des Thiam d'abord. On va déconstruire cela. Thiam, on va gérer plus tard. Donc je vous présente la cérémonie. L'édition spéciale. Écoutez. Encore une fois de plus, les autorités de la transition donnent de plus de moyens nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent mieux préserver la souveraineté du Mali. Cela à travers la remise d'un important lot de vecteurs aériens ce mardi 9 août 2022. Afin de magnifier cette dotation en équipement, le colonel Goïta s'est rendu de façon symbolique sur les lieux en hélicoptère militaire. C'est au pavillon. Ah, c'est important. Hein? Attendez, je vais vous faire écouter ça comme ça en audio. C'est important. Assimi Goïta s'est rendu sur le lieu de la cérémonie en hélicoptère militaire. Écrivez ça. Assimi Goïta, le colonel président, s'est rendu sur le lieu de la cérémonie en hélicoptère militaire. Vous voyez déjà ce qu'on appelle les moyens de mobilité opérationnelle. Assimi se déplace en hélicoptère. Précision détail. Ah oui! C'est pourquoi c'est précisé ici dans le rapport, dans le reportage. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une forte dotation qui est effective. On continue le reportage et ce que je veux que vous entendiez là, vous allez entendre. Résidentiel aéroport Bamako-Sénou, qui s'est déroulée la cérémonie officielle de remise des aéronefs militaires au chef d'état-major général de l'armée de l'air par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Avec Merci. la présence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokalamaïga, le colonel Malik Diaw, président du CNT, les membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major et directeur des services des forces armées maliennes. Composé d'avions de combat, d'hélicoptères d'attaque, d'avions de transport, ces nouveaux équipements viennent ainsi renforcer la capacité de surveillance de notre espace aérien. C'est avec une grande fierté que le chef d'état-major général de l'armée de l'air a pris la parole, car ces nouveaux équipements... Écoutez maintenant le chef... Écoutez le chef d'état-major de l'armée malienne qui va donc prendre la parole pour faire une mise au point, pour fermer donc le bec à ceux qui bavardent au niveau d'Abidjan. Son discours, c'est en direction de ceux qui sont à Abidjan, qui veulent faire une comparaison inutile, qui n'a même pas lieu d'être avec l'État
malien. Écoutez son discours. Les aviateurs de jouer pleinement leur rôle d'ange gardien, couvrant les soldats sur le terrain. Je dis ma fierté personnelle aujourd'hui, car j'entrevois enfin l'avenir que mes anciens me décrivaient quand je n'étais qu'un jeune pilote. Je vous le montre juste et puis on passe. Avec la fougue et C'est lui qui est là. l'ambition démesurée qui caractérise les jeunes officiers en début de carrière, alors que j'étais déçu de ne pas avoir les moyens d'exprimer ce que je me sentais capable de faire. Lorsque j'ai rejoint l'armée de l'air dans les années 2000, on sentait déjà la montée des narcotrafiquants et autres extrémistes dans le nord de notre pays. Avec beaucoup de mes camarades, aviateurs ou terriens, qui se reconnaîtront ici, je ne rêvais que d'avoir les moyens de préserver mon pays de ce fléau. Merci. Hélas, après 10 ans de service, j'ai assisté plein d'amertume à la déchéance honteuse de mon pays qui a perdu les 2/3 de son territoire et qui en était réduit à implorer une assistance extérieure pour limiter la profondeur de la chute. Tous les officiers de ma génération porteront à jamais cette cicatrice. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois... Le matériel militaire que vous nous remettez ce jour, et il précise, lorsque lui rejoint l'armée dans les années 2000, il avait donc mal au cœur de voir déjà qu'il y avait un début d'offensive des mouvements terroristes sur le territoire malien. Mais comme il n'y avait pas tous les moyens nécessaires pour pouvoir contrer l'avancée des terroristes, il en souffrait, lui et la plupart des membres de sa promotion, de sa génération. Est-ce que vous suivez? Et aujourd'hui, il bénéficie de moyens importants pour pouvoir pallier à cette éventualité. Et donc, il dit que ce matériel n'a pas une vocation de prestige. On ne sait pas pour prendre, pour faire faro, comme les gens le font à Abidjan. Chérif Ousmane. Non. Écoutez. Était perçu. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons. Non. Oui. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. Les avions de combat. Nous avons pour vocation de constituer une armée décisive, opérationnelle et apte au combat au moment opportun. Vous avez des hommes qui sont de véritables patriotes. Tous ceux-là que vous insultez aujourd'hui, ce sont ceux qui vous ont aidé à venir au pouvoir. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas vous soutenir. Quoi qu'on soit ivoirien, mais on ne peut pas soutenir cette armée-là. Jamais. Et ça, vous allez en souffrir. On ne pourra pas vous soutenir. Au grand jamais, ce n'est pas possible. On finit rapidement avec ça. L-39 Albatros. Et Sukhoi Su-25. Les hélicoptères d'attaque Mi-24. Les hélicoptères de manœuvre Mi-8. L'avion de transport Casa 295. Les radars de surveillance de l'espace aérien. Les moyens de défense anti-aérienne qui ne sont pas tous présentés ici, mais qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà. Il y a certains importants matériels qui ne sont pas présentés directement ici dans le cadre de cette cérémonie. Mais je tiens à préciser, c'est autour de 15 avions, 15 engins de flotte qui ont été donc mis à disposition. Sans compter les 2 autres rotations en termes donc de fourniture d'aide militaire en direction de la Russie. Depuis le mois de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 7 mois de coopération, il y a eu donc 3 phases de dotation en direction de l'armée malienne. En 7 mois. Ce que la France n'a même pas pu, ne serait-ce que donner le moindre fusil. En 7 mois, voilà la dotation aujourd'hui. Nous avons une armée malienne aujourd'hui qui a une capacité de réaction rapide, qui a tous les moyens et toute la logistique militaire capable de faire face à toute éventualité en termes donc, d'agression terroriste sur le territoire malien.
Donc, ce n'est pas cette armée-là que vous allez comparer à vos chefs rebelles. Non, je ne peux pas soutenir ça. C'est Chérif Ousmane aujourd'hui que vous brandissez. Guépard. Vous allez prendre Chérif Ousmane pour narguer Assimi Goïta. Je ne peux pas soutenir ça. Chérif Ousmane, c'est un rebelle, c'est un chef rebelle. Il est arrivé au pouvoir. C'est lui qui sert Alassane Dramane Ouattara. Pour nous, c'est une armée qui n'inspire pas confiance. Elle ne bénéficiera jamais de la légitimité du peuple de Côte d'Ivoire. C'est une armée qui ne fait pas donc la légitimité, qui n'a aucun ancrage au sein donc de la population de Côte d'Ivoire. C'est une armée dont la population a peur. Parce qu'à la limite, on la voit comme une milice privée d'un individu. Des gens donc qui ont été bombardés par des grades comme ça, acquises dans les rues de Bouaké. Et c'est ceux-là que vous voulez comparer à des officiers chevronnés de l'armée malienne, comme à la trempe, je veux dire, de Assimi Goïta, qui ont fait leurs preuves dans des écoles techniques préparatoires au niveau de Kati, qui ont été donc formés dans des unités d'élite aux États-Unis, qui ont même transité par la Russie, qui ont acquis des niveaux de formation accrus, qui sont aptes à la formation sur des techniques de combat, sur des terrains difficiles, en période de l'avancée du terrorisme au Mali. C'est avec cela que vous voulez rivaliser? On n'a qu'à être sérieux. Et vous voulez que nous, là, on n'a qu'à soutenir ça? Non, attendez. Jamais, à commencer même par moi, fédéral, jamais cette armée de Dramane, qui l'a fabriqué, FRC, tous des rebelles, là, moi, je ne peux pas soutenir ça. Koné Zakaria, qui occupe donc les chaînes de commandement de l'armée de Côte d'Ivoire, c'est ceux-là que vous voulez comparer à des militaires. Je viens de vous présenter tout à l'heure la Côte d'Ivoire au 23e rang, là où le Mali vient en 18e position dans le classement des États africains en termes donc de puissance militaire en Afrique. Le Mali vient en 18e position. Ce n'est plus l'armée de 2002. On poursuit. Doumbia Zouzou, sois salué mon frère. Doumbia Zouzou, sois salué. Non, Doumbia, tu vois ces plaisantins là, on présente Chérif, compagnie, Guépa. Donne-moi le background de Chérif Ousmane. En plus, à part avoir été chef rebelle à Bouaké, Guépa, chef rebelle qui ont acquis des grades comme ça dans les rues, lesquels grades ont été reconnus par un décret dans le cadre donc de la réunification de l'armée. Remerciez Babo. Babo était doux avec vous. Remerciez Babo. Babo était doux avec vous. Dans le cadre de la recherche de la paix, Babo a ratifié, signé des accords, fait avaler des médicaments aux Ivoiriens contre leur gré. Avalons, ça va nous soigner. On n'a qu'à prendre, même si c'est amer, on n'a qu'à boire. Reconnaissance de grade, amnistie générale de tous ces rebelles. Reconnaissance des grades avec révalorisation de la grille salariale de tous ces rebelles. Et aujourd'hui, c'est eux là qui vont venir dans la compagnie Guépa. On le montre, commando. Vous voulez rivaliser avec Assimi Goïta? Jamais ça passera. On écoute. L'ont exploité au mieux pour les meilleurs intérêts du peuple malien, conformément aux valeurs que nous ont inculquées nos illustres anciens. Oui. Ces nouveaux équipements dont nous assistons à la réception on écoute sont le reportage. également le fruit de partenariats gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie. Ok. Avant que le ministre ne parle, Sadio Kamara, qui est un colonel, je ne vais même pas trop vous parler de Sadio Kamara, mais c'est un vrai colonel. Ce n'est pas vos colonels là, de Dozo, comment on appelle, de Bouaké, de Bouna là. Non, ce n'est pas votre Dozo là. Vous connaissez Zakaria, de Dozo là. Ce n'est pas de ça, c'est des vrais colonels qui ont appris le commandement militaire, qui sont d'abord, qui ont appris le commandement militaire en tant qu'officier. Ce n'est pas votre Dozo là. Mais regardez même l'armée de Côte d'Ivoire. C'est une armée qui fait honte. Je donne même un exemple rapidement. Je ne vais pas dire le nom de mon petit là, parce que c'est un ancien militaire. Il était membre des forces spéciales. Ils sont donc... Bon, est-ce que ça vaut la peine de parler? Bon, ce qui est sûr, je ne dirai pas son nom, mais je ne vais pas aussi dire l'année. Parce que quand je dis l'année, il y en a qui vont faire le parallèle. Ils sont allés se former au Maroc.
on prend vos éléments des forces spéciales, ceux qu'on appelle forces spéciales qui ont été frappés par les policiers la fois dernière, on les prend, on va les former au Maroc. Lorsque les gens arrivent au Maroc en situation de température un peu glaciale, on tendait vers l'hiver pratiquement. Je dis, les gens vont dans des zones de repérage, ils vont dans des zones de repérage. Et là-bas, on leur donne les rudiments élémentaires pour leur permettre d'apprendre ce qu'on appelle le commandement. Parce que la plupart, c'était des sous-officiers. Parce que déjà, un sous-officier, c'est un adjudant, des adjudants-chefs, déjà, il faut qu'on leur apprenne le commandement. Mais ils disent qu'ils arrivent dans la salle. Le gars, il fait le cours en français. Et puis, vos officiers, là, on a tous ramassé, là, les Ousmane, on les a tous ramassés et envoyés au Maroc. Ils ne savent pas écrire. C'est-à-dire l'instructeur militaire, il donne des cours en salle, comme en repérage sur le terrain, et puis ils n'ont pas cette capacité d'assimilation. Vous savez, ceux qui les aidaient à copier leurs leçons, ce sont les petits là, qui ont le niveau 5e, niveau 3e, qui sont avec eux là. Ce sont eux qui les aidaient à... Au point où les instructeurs militaires marocains ont dit, mais Joe, vous avez tout sauf des sous-officiers. Mais comment l'assimilation de maîtrise du commandement militaire va se faire si vous avez des sous-officiers qui ne peuvent même pas recevoir la moindre instruction? Vous avez une armée, une armée ivoirienne aujourd'hui qui est presque analphabète. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Ils ne savent pas écrire leur nom. Or, c'est des gens dont les grades ont été acquis dans les rues. Ils ne savent pas écrire leur nom. Ils sont arrivés au Maroc. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui reposent tout le travail militaire, c'est moi qui vous le dis, ceux qui reposent tout le travail militaire en termes d'élaboration de stratégie globale comment on appelle ça, de l'armée de Côte d'Ivoire, ceux qui les élaborent, c'est les anciens militaires, les FDS, les forces de défense et de sécurité. Ceux-là qui maîtrisent, qui ont une bonne carrière militaire. Mais à la vérité, on les utilise juste, on les met juste au garage. On a besoin d'eux pour des activités ponctuelles, pour des opérations ponctuelles. Et puis après, on les met au garage parce qu'ils n'ont pas toute la dotation. Parce qu'on a peur d'eux. Tous ceux qui assurent la chaîne de commandement, c'est tous des analphabètes. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'armée telle qu'elle est en train d'être conçue, avec les nouvelles technologies, regardez la guerre qui se passe au niveau de la Russie. Au jour d'aujourd'hui, l'armée, ce n'est plus une armée archaïque comme ça se faisait par le passé. Non, c'est une armée, on parle aujourd'hui d'armée d'élite. Ça veut dire une armée qui est instruite, une armée qui est capable de maîtrise des nouvelles technologies, la communication et de l'information. Parce que le premier niveau d'abord de la guerre, c'est la communication. Regardez les colonels Zakaria, ils ont quel moyen d'asseoir une communication militaire? Ils ne peuvent pas. Est-ce que lui, colonel Zakaria, il peut maîtriser ce qu'on appelle la cartographie? Il ne connaît pas. C'est tous des analphabètes. On met Kalash, on tire. C'est ça une armée. C'est ceux-là, vous voulez comparer à Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est un chef. On écoute le reportage. La défense, le colonel Sadio Kamara. Écoutez. Le peuple malien, si riche et si fort, oui, durement éprouvé par une succession de tragédies naturelles et artificielles, oui, a accepté de confier son sort et sa survie à ses braves enfants qui ont choisi le métier des armes, ni les frustrations causées par des décennies de mauvaise gouvernance, oui, ni les rigueurs de la vie dans un contexte économique difficile, oui, ni même le matraquage médiatique des nostalgiques d'un ordre colonial en voie de disparition. Merci. N'ont pu entamer la résolution de ce vaillant peuple. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Merci. Et respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, oui, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Adiké. Vous avez transformé sa stratégie, Adiké. son état d'esprit, sa posture tactique. Vous l'avez réorienté vers des partenaires plus variés. Merci. Pour plus d'ouverture. Oui. Plus de compétences, oui, plus de fiabilité, plus de sincérité. Merci. Vous lui avez redonné l'initiative
toujours tourné vers l'avant, Oui. sans esprit de recul. Oui. Vous l'avez équipé en quantité et en qualité, Merci. dépassant ce que beaucoup pouvaient imaginer. Merci, Nous avons Assimi. déjà organisé plusieurs cérémonies de remise officielle au cours des 20 derniers mois. Merci. Que ce soit des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente, Merci. des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail, Merci. des ressources matérielles ou financières Oui. pour nos veuves et nos orphelins, Anniké. ou encore des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes. Merci. Mais je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique. Merci. Tant par la nature, la qualité que Oui. par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, Oui. le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons Oui. serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis. Grâce au leadership de son excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Merci. Ce discours plein. Je mets un point d'abord. On a déjà presque fini. Ce matériel acquis depuis à plusieurs reprises ne saurait donc contenir l'espace aujourd'hui qui abrite cette cérémonie. Je vous ai dit que nous sommes à la 3e rotation en termes d'acquisition de matériel militaire et logistique en direction de la Russie et du Mali. Et cela s'est fait. Vous devez d'abord retenir ce que je vous dis dès aujourd'hui. Ce que vous avez vu, il y a eu près de 15 engins dans le cadre du renforcement de la flotte aérienne malienne, de l'armée malienne. Cela s'est donc fait, cela a donc été possible grâce à un partenariat gagnant-gagnant avec la République fédérale de la Russie. Et le reportage va le signifier tout à l'heure. C'est important, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Je reprends. Je n'ai pas dit on a signé un partenariat avec la République de la France, non. Ou on dit non, la France est venue donner du matériel, les pieds s'en vont, non. On dit grâce à un partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire qui est exempt de toute velléité de domination, de toute velléité d'esclavagisme, de toute velléité d'anéantissement de la souveraineté de l'État du Mali. Un partenariat qui respecte naturellement la souveraineté et la dignité du peuple malien. Si vous n'avez compris ce que ça veut dire partenariat gagnant-gagnant, vous jouez. Voilà ce qu'on appelle le partenaire privilégié. Et il le dit, cela est possible grâce à la République fédérale de la Russie. Et pendant que ça se passe, l'ambassadeur, c'est-à-dire que les autorités diplomatiques de la République fédérale de Russie sont là. Est-ce qu'on a oublié de parler encore pour dire qu'on n'est plus à la France? En temps normal, ce sont les Français qui devaient être assis là pour assister. Mais c'est les Russes. Il vient de vous démontrer que ce que vous appelez Wagner, ça n'existe pas. Nous, on traite directement à la Russie. Donc, vos plaisantins qui bavardent, vos shérifs là, quand vous prenez pour brandir, ils n'ont pas attaqué le Mali, nous, on va voir. On est ivoirien, hein? Ça, on le dit. On est ivoirien. Mais, tel que les choses se présentent dans les configurations actuelles, nous, on est obligé de prendre position pour le Mali. Avez-vous l'écoute de l'horizon final de jeu? Bon, j'ai pas bien lu ce que tu dis. On va terminer rapidement le reportage. C'est ce que j'avais voulu que vous écoutiez. Nous avons une armée d'élite au Mali. Nous avons des hommes bien formés. Nous avons des officiers supérieurs d'élite qui maîtrisent les nouvelles technologies de la communication, de l'information, les nouvelles technologies qui ont une maîtrise parfaite de l'armement de dernière génération. C'est ceux-là que vous voulez comparer avec comme Zakaria? Non, ça ne passera pas. On écoute la dernière partie et puis on va se laisser. L'émotion
ont laissé place à la remise symbolique des clés des aéronefs par le colonel Goïta au chef d'état-major général de l'armée de l'air. S'en est suivi des vols de démonstration de 2 Albatros L-39 et d'un Sukhoi 25. Cet événement aussi riche que de... Ceux qui disent, on vient, on leur livre et puis on s'en va, mais est-ce qu'ils ont la capacité de piloter ces engins? Les 2 Albatros et des Sukhoi ont été directement, on a fait voler directement en présence du patron de la transition, du gouvernement de transition. Assimi Goïta est là et puis on fait lever les engins. Assimi est assis et puis on fait voler les engins. Pour vous dire que non seulement on a acquis le matériel, mais on maîtrise, on a une utilisation parfaite du matériel militaire. Venez vous amuser. Nous, on est en train de dire il faut que Draman fasse même basse, exploiter la voie diplomatique, aller demander pardon aux Maliens pour qu'on libère ces 49 mercenaires. Vous voulez durcir le ton. Vous nous dites que vous avez 850 soldats sur le territoire malien et que vos gars étaient injustement arrêtés et que par tous les moyens, vous allez les libérer. Parce que nous, on voit que l'issue diplomatique n'est plus envisageable. Donc, la seule voie qui s'offre à vous, c'est la voie de la force. C'est pourquoi on va payer les avions là, pour envoyer. Vous pensez qu'on paye les avions, c'est pourquoi? Parce qu'on vous considère aujourd'hui comme des terroristes, comme des mercenaires. Des gens qui sont tapis, comme, qui fonctionnent comme des cellules dormantes sur le territoire malien. On en sait. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Mali est prêt. C'est pourquoi on allait prendre 15 avions. C'est moi qui vous dis ici, le chiffre c'est 15. En plus des premières dotations qui ont été effectuées, nous avons réceptionné hier 15. C'est pour qui on prend ça? C'est pour Côte d'Ivoire là. Donc, dites à Kone Zakaria, ceux qui bandent les muscles à Abidjan, qui disent non, nous on a frappé Assimi Goïta. Vos shérifs Ousmane, Guépard, lui il vous attend. Parce que votre façon de fonctionner, moi, j'ai un sentiment un peu mitigé. C'est-à-dire, en même temps que je suis ivoirien, vous me poussez, c'est-à-dire, vous donnez l'impression que je n'aime pas mon pays. Oh, c'est pas ça. Moi-même, c'est parce que j'aime la Côte d'Ivoire que je demande à Draman d'aller demander pardon. Ces genoux-là, il n'a qu'à mettre ça par terre pour une première fois. C'est tout ce que nous, on lui demande. Nous, on n'a pas dit on n'aime pas ce pays, mais on demande à Draman de mettre ses genoux par terre, demander pardon. Aïe Sabari, puis on va libérer tes gars. Ils vont rentrer chez eux à la maison. Il y a 2 femmes qui sont dedans. Ils ont besoin de donner un peu à manger à leur mari. Où est le problème? Mais tu durcis le ton. Et c'est ce qui fait que nous, on se met dans la posture aujourd'hui des Maliens. Et puis voilà. Donc si vous dites que vous êtes fort là, allez-y. Donc on écoute le dernier machin. Démonstratif a été sanctionné par les présentations de tout nouveaux moyens aériens au colonel Goïta et aux officiels présents. Plus que jamais, notre pays est déterminé à se donner les moyens d'un combat, celui de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, en particulier, qui ne peut être gagné que par nous-mêmes en premier chef. Donc, la mère Douchka Pakora, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup. Donc vous voyez, chers amis, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où il n'y a aucune approche comparative qu'il faut pouvoir faire par rapport à ces 2 armées-là. Donc les gens ont une mauvaise lecture, ils ont une mauvaise lecture de la configuration militaire des 2 États. L'armée que vous avez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une armée. Ce n'est pas une armée qui peut lancer une offensive contre le Mali. C'est moi qui vous le dis ça aujourd'hui. Et donc, si on est en train de se faire doter d'importants moyens matériels, logistiques, de renforcement de la flotte aérienne malienne, de l'armée malienne, vous pensez que c'est pour ne rien? C'est pour vous. Quand vous vous amusez, là, on frappe Kafolo et puis ça continue. On ne veut pas mettre les gens en difficulté. C'est pourquoi toutes nos communications que nous faisons, ce n'est pas parce que nous, on n'est pas ivoiriens, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays. Justement, c'est parce qu'on aime notre pays qu'on demande à la Draman Ouattara de demander pardon. Et puis on va passer à autre chose. On a d'autres choses à fouetter. Actuellement, on nous parle de Tidiane Thiam qui est arrivé, il y a trop de dossiers. Mais vous voyez que Tidiane Thiam, on ne parle même plus de ça parce que tous nos yeux sont rivés sur le Mali.
Parce que nous, on a compris une chose. Si aujourd'hui, Assimi Goïta, il est déstabilisé, nous tous, on est foutus. On repart encore 100 ans en arrière, puis c'est fini. C'est 400 ans en arrière, c'est terminé. Au jour d'aujourd'hui, là, il faut renforcer les moyens autour du Mali pour pouvoir encercler Assimi Goïta. Une fois qu'on l'a eu à l'usure, c'est fini. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, c'est terminé. On range les téléphones et puis c'est fini. La lutte est finie. Donc, c'est pourquoi nous, on intensifie le niveau de la communication en direction du Mali. Ah, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les gens défilent, on dit, comment il s'appelle, le Tiam est venu, on entend beaucoup de choses, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Nous, on est au Mali. Alors, je termine ici toujours pour dire, parce que quand je parle du Mali, il faut que je termine par des conclusions. Monsieur le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, ce que je vais finir pour dire, nous avons assisté à une cérémonie importante de remise de matériel militaire en direction des forces armées maliennes, qu'on appelle les FAMA. Laquelle cérémonie s'est donc déroulée en présence des autorités diplomatiques. C'est un signal fort qui se présente donc dans un contexte aujourd'hui de forte rivalité, de forte tension sur le territoire malien. Je pense bien que nous sommes arrivés à une phase où il faut faire baisser d'un cran le niveau des agitations, des hésitations, je veux dire. Il faut aller à la matérialisation officielle en termes donc de renforcement du cadre législatif avec la République fédérale de la Russie. On paye avion avec eux, on paye fusil avec eux, c'est bon. Mais il faut procéder au renforcement du cadre législatif qui nous donne une pleine couverture, qui nous assure une protection efficiente en cas d'une éventuelle attaque. Parce que ce n'est pas fini. Quand les gens bandent aujourd'hui les muscles, ça jouit un peu partout au niveau d'Abidjan qui se disent prêts. Ça veut dire quoi? Avec la présence de cellules dormantes sur le territoire malien, il ne faut pas exclure donc la possibilité d'une attaque imminente. Il y en a même qui vont même parler d'une attaque le 10. Je n'ai pas fait la révélation. Une attaque devait se produire aujourd'hui même le 10. Parce que les cellules dormantes, il y en a. Hier, je vous ai fait un calcul approximatif sur la base de la présence des mercenaires du groupe Wagner depuis la ratification du contrat qui débute depuis, je crois, juillet 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc, 4 années de présence, de rotation des équipes du groupe Wagner sur le territoire malien. Et ce, de façon clandestine, occulte. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Et plus tard, nous allons revenir sur les conditions d'un retrait systématique du Mali dans cette instance, je vais dire, avilissante qu'on appelle la CEDEAO. Parce qu'à la vérité, tous ceux qui tiennent aujourd'hui, je vais parler de Ambalo aujourd'hui, qui dit pouvoir instituer une force anti-push, je ne sais pas ce qu'il lui appelle un push, mais je pense bien qu'il faut qu'on lui fasse un lavage de cerveau, parce que la notion de push, il apprécie, mais de façon sectaire. Voilà, et partielle d'ailleurs. Parce que la notion de push, elle est à 2 niveaux. Il y a des pushs civils, comme ce à quoi nous avons eu droit au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des pushs militaires. Et donc, les pushs militaires, les coups d'État militaires sont donc la conséquence immédiate de la mauvaise gestion du tripatouillage, je veux dire, la confiscation du pouvoir d'État par les régimes civils. C'est ce qui entraîne les coups d'État. Donc, nous ici, on voit comme l'avènement des coups d'État comme un moyen de redressement, de changement de paradigme de l'action sociale et politique dans nos différents États. C'est pourquoi nous saluons le coup d'État au Mali. Pour nous, ce n'est pas un coup d'État. Pour nous, c'est une révolution populaire. Pour nous, l'appréciation qu'on fait du coup d'État au Mali, ce n'est pas un coup d'État, parce que c'est le seul, je veux dire, renversement du pouvoir qui s'est fait sans effusion de sang et qui a bénéficié d'un soutien populaire à plus de 5 millions de ressortissants maliens sur le territoire malien pour démontrer leur niveau d'attachement et de démontrer effectivement leur soutien manifeste au régime en place. Donc, à la vérité, pour nous, ce n'est pas un coup d'État, c'est plutôt une lueur à la limite d'espoir. On voit ce coup d'État comme ce qui vient pour susciter un certain espoir au sein des populations. Donc, vous n'êtes pas un pushiste, pour nous, vous êtes un révolutionnaire. Voilà ce que nous qualifions. Donc, écrivez. Assimi Goïta n'est pas un pushiste, c'est plutôt un révolutionnaire à la trempe de Thomas Sankara. Parce que Thomas Sankara était un militaire, il était capitaine.
Au même titre que Kadhafi, quand il prenait le pouvoir, lorsqu'il a chassé les Espagnols en 1969, il était capitaine. Le guide de la Jamaïria, l'homme aujourd'hui qui avait des projets rénovateurs pour l'Afrique tout entière, mais c'était un capitaine en 1969 lorsqu'il a chassé les Allemands. Mais on l'a vu comme une sorte de révolution. C'est pareil aussi à Thomas Sankara, c'est des révolutions. C'est pareil avec, comment il s'appelle là, celui du Ghana qui est décédé là. Hein, celui du Ghana qui est décédé. Voilà. Donc, pour nous, Assimi Goïta n'est pas un putschiste, c'est plutôt un révolutionnaire. Alors, c'est sur ces notes que je tenais effectivement, Eva la divine soit saluée, c'est sur ces notes que je tenais effectivement à remercier tous les différents panafricanistes. Je voudrais saluer d'abord mon frère, Sekou Tunkara. Merci le politologue malien qui nous a compris, qui a donc compris la nécessité de diversifier le niveau donc, de langue en termes donc, de diffusion sur les différents canaux de communication. Merci de nous avoir compris et qui fait tourner donc en boucle tout le contenu que nous produisons sur les réseaux sociaux. Merci infiniment mon frère. Je voudrais également saluer mon ami et frère Suleiman Gbagbo Koné, saluer ici mon frère Doumbia Zouzou, sous le de Paris, saluer mon ami et frère le soldat de Gbagbo, saluer, je vais dire tous les différents communicants, KGB Le Gourou, tous les différents communicants qui sont dans le sens du panafricanisme. Ça va vous étonner, mais je salue Steve Biko. Ah, écrivez ça. Ça va vous étonner, mais je salue Steve Biko. Parce que on est devenus tous panafricains, on est devenus tous maliens. Voilà. Donc, je peux aujourd'hui saluer Steve Biko. Voilà. Donc, si vous comprenez la logique dans laquelle nous évoluons, c'est dans cette logique-là que nous... C'est pourquoi je termine pour dire que il faut effectivement qu'on renforce le niveau de la communication parce que ce que nous faisons, ça a une portée, ça a une grande portée d'ailleurs. Et c'est quand Assimi Goïta écoute nos interventions sur les réseaux sociaux qu'il comprend effectivement le niveau d'implication plurielle, je vais dire, de toutes les diasporas africaines un peu partout dans le monde. C'est ça. Donc, nous avons un niveau d'impact sur, je vais dire, le débat public au niveau du Mali comme au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Si le temps... Un jour, on va faire irruption rapidement au niveau de la Côte d'Ivoire sur l'avenue de Tidiane Thiam. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mais comme les gens me demandent ça, inbox de quoi il s'agit, bon, peut-être qu'on va un jour surfer dessus. Mais je vais lui laisser la possibilité de s'asseoir, de manger du bon foutou, de boire un peu du bon vin, de tourner un peu à Yamsokro, tourner un peu à Abidjan, visiter les belles plages. Quand il va s'installer bien, et puis on va commencer. Donc, laissez le gars, il est rentré après plus de 20 ans d'absence du territoire. Il est rentré, laissez-lui la possibilité de manger un peu de foutou ignam. Bon, manger un peu de foutou ignam, boire du bon vin avec le peuple de Yamsokro dans le bélier, tourner un peu, parader à Assimi. Quand il va s'asseoir, et puis on va commencer. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci infiniment, on est ensemble. Je ne vais pas monopoliser l'antenne parce que tout à l'heure, Zoumbia Zouzou va monter, il va courir. Merci beaucoup. Oui, Steve Biko est un chef, merci. Là, je peux le saluer aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux saluer Steve Biko tranquillement. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'animosité. Je peux même saluer qui encore? Les baboïstes extrémistes là. Il y a qui encore? Bon, Steve Biko, c'est le plus extrémiste. Donc, je peux le saluer. La preuve, Suleiman Gbagbo connaît les soldats de Gbagbo. Je vais dire tous les panafricanistes. En tout cas, nous tous. Sans compter tous les membres de Génération un peu solidaire. Dans tous les cas, au GPS, nous, on a une posture qui est claire, qui est conforme à la ligne telle que prescrite par Guillaume Bafori Soro. Depuis lors, nous, dès qu'il a entendu le communiqué, nous, on est dessus, on est dessus. Donc, il n'y a pas un membre de GPS qui va ramener à compte courant, ça n'existe pas. Voilà. Amisha Bilé Aka, merci, tu viens à la fin de la vidéo, c'est pas bien grave. Voilà, merci infiniment. L'homme de force en mouvement pour Soro, merci, on est ensemble. Allez, c'était donc le Fédéral 001. Ça, c'est ma fréquence politique. Ne me cherchez pas ailleurs, c'est Fédéral 001. C'est là que j'aimais. On est ensemble, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci infiniment.